Ça c'est ma vie, je veux faire ce qui me plaît. Et c'est parfait, ensemble on y arrivera. Crois en toi comme je crois en moi. Drôlement fou la vie d'ado. Toi et moi. Hé, Rafi, t'as disparu après l'école. On devait se voir tous les quatre pour planifier la soirée cinéma. J'étais occupé alors j'ai pas pu être là. On a bien vu, oui. Mais je crois que ton groupe doit savoir pourquoi. Désolé, mais je peux pas vous le dire. Croyez-moi, c'est mieux comme ça. S'il te plaît, on a besoin de ton aide. On n'arrive même pas à s'entendre sur un thème. Moi, je voudrais une comédie. Sandra veut de l'action. Et Béa, évidemment, elle veut un drame. Je vous laisse décider. J'ai déjà des obligations. Tu peux pas me faire ça. Il faut que tu m'aides. Je te promets de me pointer à la prochaine rencontre. Super, c'est chez moi ce soir. Ce soir ok. Je vais le marquer dans mon agenda électronique dès que je vais monter. Rafi, monte tout de suite. C'est l'heure de manger. Si grand-mère dit cours, je cours. Salut. Hé! T'as même pas d'agenda électronique. Merci de nous avoir posé un lapin hier soir. Et ce matin, super gentil. Ce que Sandra veut dire, c'est que ton absence nuit à notre projet. Et... Non, Béa, ce que je veux dire, c'est que Rafi siphonne l'énergie de notre groupe. Il est jamais là quand il y a du travail à faire. Tu sais, Sandra, c'est possible que des fois j'ai plus important à faire. Et je peux pas être partout en même temps. Mathis, éteins la lumière. Puisque vous vous préparez tous une soirée cinéma, je me suis dit qu'on pourrait regarder d'autres formes de films plus étranges. Telles que les incontournables campagnes d'intérêt général diffusées dans les années 80. En gros, c'était des publicités qui visaient à effrayer les parents bien comme il faut. Demain matin, mes anciens camarades vont tous se rendre à l'école. Mais pas moi. Moi, je vais au centre de détention juvénile. La prison pour les jeunes. J'étais un gars choyé. Mais moi, je voulais qu'on me trouve cool. Surtout, je voulais faire partie de la bande. Je me suis joint à un groupe punk pour pouvoir jouer de la batterie. Je savais pas que ces gars-là faisaient des choses louches. Moi, je voulais seulement jouer de la musique. À tout prix. Je savais pas que ça allait me coûter ma liberté. C'était pour impressionner mes amis que je suis entré par effraction dans mon école pour voler des baguettes du local de musique. Vous êtes en état d'arrestation. Demain matin, ma vie va changer à tout jamais. Tout ça parce que j'ai choisi la mauvaise bande. C'était l'intermède culture cinématographique d'aujourd'hui. Je suis extrêmement curieux de voir ce que chaque groupe a préparé pour sa soirée cinéma. Oh, je peux pas rester pour attendre Rafi. J'ai déjà 14 mots d'absence. Je vais l'attendre. Moi, je suis jamais en retard. Hein? C'est exactement comme dans le film d'hier. Regarde! Arrête ton hémorragie, je les regarde. 3 brutes épaisses, et après? T'es devenu aveugle ou quoi? T'as rien appris hier en écoutant la campagne d'intérêt général? Quelle surprise! Une autre réunion sur la présence de Rafi. Et chaque fois que je pose des questions et lui demande ce qu'il a fait, il dit qu'il ne peut rien dire. Il se passe quelque chose, j'en suis sûre. Ouais, Rafi nous ment. Non, c'est plus que ça.
Je l'ai vu descendre d'un vieux bolide trafiqué ce matin. Vous auriez dû voir ça. C'était une vraie voiture de gangster. Et vous avez vu Rafi avec les punks à la cafétéria? Oui, Béa, à manger. Y a rien de plus dangereux. Tu comprends rien. Je suis sûre que le costaud cachait une arme dans sa poche. Rafi fréquente des punks, il veut plus nous voir et il roule dans une voiture de criminels. Fais le calcul, Sandra. Ça y est, j'ai trouvé! C'est un espion! Et toi, t'es un clown. Allons, Rafi est dans sa bulle de Rafi. C'est pas plus compliqué que ça. Il veut pas travailler. On a une soirée cinéma à organiser. Faut s'y mettre. À organiser? Tu plaisantes? Comment est-ce qu'on peut organiser ça quand Rafi... Écoute, si tu arrêtes de paniquer, on va présenter des drames qui s'inspirent des mangas de Miyazaki Lee, comme tu le voulais, d'accord? Il nous reste plus qu'à aller au centre-ville chez Vidéo Éclectique chercher les DVD. Je crois qu'elle vient de subir un choc nerveux. Non. C'est trop proche de la salle de billard. As-tu peur de perdre ton argent de poche dans une partie de billard? Voyons, on va être 3. Ouais? Qu'est-ce qui peut nous arriver? Vous êtes sûr que mon idée est si bonne que ça? Le quartier est pas rassurant. Fais pas ta peureuse, Béa. On y est presque. Combien d'élèves est-ce qu'une soirée dédiée à Miyazaki Lee va intéresser? 2? Allons, Béa, tu dis toujours que ce gars-là est le Steven Spielberg de l'animateur. Rafi? Mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi t'es pas venu hier soir? T'as perdu ton agenda électronique? Posez pas de questions parce que je peux rien dire. Il faut que j'y aille. C'est le soir de la pédicure familiale. Il faut que j'aide ma famille. Et la prochaine fois, ne l'oublie pas. Le punk, salut. Monsieur Punk. Je voulais te dire que j'aime beaucoup comment tu te coiffes. Wow. Et dans quel état est l'autre gars? Monsieur Raphaël Ignacio Rodriguez, votre grand-mère est ici pour vous emmener chez le médecin. Ce soir, au centre associatif de la ville, à 7h30, refait le poison. C'est sûrement un code. Les espions font ça. Je vous l'avais dit. Mais tu le fais exprès ou quoi? C'est sûr que c'est pas ce genre de code-là. Le centre associatif est à côté de la salle de billard. C'est une sorte d'appel à l'aide. Rafi se dirige tout droit vers la catastrophe. Avez-vous regardé les autres films d'ados troublés que Monsieur To a conseillés? Hein? Oui ou non? Allez! Moi, je les ai regardés. J'en fais toujours plus que les autres. Et c'était vraiment instructif. Et cette note explique tout. Faut lire entre les lignes pour comprendre. Il va y avoir du grabuge. Du quoi? Rafi va se faire taper dessus. Plus vite, plus vite, plus vite. Tout le monde sait que les bagarres ont lieu dans les ruelles. Suivez-moi. Il fait noir. T'as apporté une lampe de poche? Je peux aller en chercher une chez moi. Et le pauvre Rafi? Vous voulez qu'il lui casse l'autre bras? Ou pire encore, il pourrait jamais survivre dans un centre de jeunes détenus. On y va. Vous entendez? C'est Rafi! Oh, les autres gars sont vraiment costauds. Et celui à gauche a l'air plutôt mignon. Ils vont arracher la tête à notre Rafi. Et si on entre, on va connaître le même sort. Notre coach voulait que l'équipe de rugby suive des cours de danse pour renforcer les muscles des jambes.
Hé Rafi, merci d'avoir apporté le numéro de téléphone de ta cousine. On va sortir ensemble samedi. J'ai trop hâte de lui montrer mon tout nouveau petit chien. D'accord, mais la note, ça parle de poison. Et ton œil au beurre noir. Pas poison, poisson. C'est un pas de danse que je dois apprendre. C'est le pas que j'exécutais quand je me suis fait mon œil au beurre noir. La note, c'était pour ne pas oublier de m'entraîner. La voiture, comme dans le film de Miyazaki. Grand-mère ninja dans un coquillage. Oh, ce serait parfait pour la promotion de notre soirée cinéma. Excellente idée. Je dirais à ma grand-mère de la stationner devant l'école. Ça, c'est presque aussi surprenant que les cours de danse. Ouais, vraiment, y a pas plus dangereux que la danse. Ouh, le ballet de la mort. Ok, ça va, je suis désolée. J'étais convaincue que Rafi avait mal viré et s'était mis à fréquenter des types dangereux. Des types dangereux? Je te rappelle qu'il portait des collants et un tutu rose. Faut pas oublier l'arme qu'il cachait dans sa poche. J'étais vraiment terrifiée par son chiot. Sincèrement, parfois j'ai l'impression que c'est moi qui ai des mauvaises fréquentations.